Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va faire la paire USD-Yen. On avait fait une analyse donc qui ne doit pas y avoir très très longtemps. Je m'en souviens même sûrement encore. Alors, on va retracer les événements, enfin ce qui s'est passé. Voilà, hop. Donc c'était à peu près comme ça. On avait un petit canal. Voilà, enfin, plutôt un gros. Et je vous avais donné donc un avis baissier sur cette zone à peu près, donc avec un conseil potentiel de vente. Force est de constater que pour l'instant ça se réalise plutôt bien, hein, puisqu'on a une belle bougie baissière après deux bougies d'hésitation, enfin trois d'hésitation. Ici, sous la droite, on a eu une belle bougie baissière. Cependant, il ne faudra pas éviter faudra pas oublier plutôt qu'on n'est pas encore sorti du range qui est ici, hein, à peu près, disons. Enfin, on va tracer plus ou moins. On va essayer de tracer quelque chose de potable. Alors attention, je vais reprendre, je vais remettre une droite. Donc on va mettre, voilà. Je vais plutôt faire ça comme j'ai l'habitude de faire avec des rectangles, parce que sinon c'est pas évident, puisque là on n'a pas des plus bas qui sont vraiment alignés. Donc moi je vais vous tracer ça comme ça. Voilà. À peu près. Tac. Voilà. Donc on est rentré, je dirais, dans la zone critique du bas du range. C'est-à-dire on a cassé des plus bas. On est passé sous certains plus bas. Mais il en reste encore quelques-uns. Il en reste en l'occurrence, donc il y en a un ici, autour du 29 septembre, 23 septembre, et un ici autour du 19 août. La mèche par contre, donc l'ombre sous le corps, est en dessous, hein, elle est passée en dessous, donc en séance on est allé casser les plus bas finalement en séance. Par contre en clôture on est resté au-dessus. Donc je vais pas dire prudence, mais quand même va falloir surveiller ça doucement, faire attention. Ça n'empêche que bon, pour l'instant on a quand même une bougie rouge, comme vous le constatez ici, qui est assez imposante. Même, je vais pas dire très imposante, mais qui a quand même qui est bien au-dessus de la moyenne des autres bougies qu'on peut voir là, hein. Toutes les bougies qui sont ici sont relativement. Il y en a deux trois qui sont bien grandes, mais elle fait partie des belles bougies, surtout qu'elle survient après un mouvement d'hésitation, donc 3 doji. On n'allait pas s'étonner après tant d'hésitation sous la droite qu'on ait eu un mouvement brutal, mouvement d'accélération baissière pour l'instant. Ça aurait pu accélérer à la hausse, mais bon, on était dans le canal baissier. On avait fait deux vagues d'Elliott ici, deux vagues d'impulsion d'Elliott ici, vous les comptez. Une là, deux là, et là, bah, potentiellement, on attend la troisième, hein, pour continuer vers des plus bas et prendre une belle décote, hein, je pense, potentiellement. Je ne sais pas si je vous avais donné des avis, enfin des avis des objectifs. Bon, on peut dans un premier temps, je pense. Bon, là, pour ma part, je suis baissier, même si on n'est pas sorti tout à fait du range à plat. On a eu un bon signal sous la résistance oblique ici, tout de même, qui nous fait penser qu'on est parti, à mon avis, pour une nouvelle tendance baissière. On remarquera qu'au niveau les bandes de Bollinger, là, on est bien sorti en dehors, donc on pourra avoir un peu de volatilité, enfin un peu d'aller-retour sur la prochaine, pour la séance de la semaine là. Donc je disais oui, donc si on veut tracer les objectifs théoriques, on peut prendre la taille du range. Ça va pas nous faire grand chose, mais ça sera peut-être envisageable. Je pense que c'est les premiers objectifs qu'on pourra avoir. Donc entre 74 et 75, donc autour des 74, 380, ça me semble être un bon objectif dans un premier temps. Si on prend la dernière phase, donc on considère ce range comme un drapeau, on va prendre la dernière phase de baisse, donc la dernière phase d'impulsion qu'on va reporter au dernier plus haut ici, voilà, et qui nous donnerait un objectif, je ne vais pas dire beaucoup plus pessimiste, mais en dessous de 73. Je vous avais peut-être donné 73 dans les autres vidéos, je sais plus. Mais bon, c'est à peu près là, puisque le tracé n'est pas très bon, hein. On pourrait être un peu plus rigoureux potentiellement. Mais là, bon, moi je dirais autour de 73, entre 72 et 73 pour être un peu large, mais plus proche de 113, autour des 72 700, 72 7. Ça me semble envisageable vu la configuration. À mon avis, on va avoir une belle tendance baissière qui va se dessiner sur plusieurs semaines. Peut-être pas plusieurs mois, mais ça devrait continuer. En tout cas, on va faire du plus bas historique, je pense. Alors attends, on va regarder en monthly, voilà. Oui, on va faire du plus bas, on en faisait déjà depuis un petit moment, mais là, fondamentalement, si on passe encore en dessous, il n'y aura vraiment plus rien pour arrêter les cours. Surtout qu'on voit que là, on est en monthly, hein, donc en très très grande échelle de temps.
on est dans une tendance de baissière claire, bon, même si ça fait légèrement, si ça biseaute un petit peu, je dirais. On est quand même dans une tendance baissière très forte et je pense pas que ça s'arrête comme ça tout de suite. Donc pourquoi pas, ça pourrait continuer, ça me semble très envisageable. Voilà. Donc je vais pas ajouter beaucoup plus d'autres choses, hein, si ce n'est que pour dire qu'on a fait cette accélération baissière. Bon, je vais pas dire que je l'avais prévu, mais ça me semblait assez logique. Maintenant, il faut voir si on continue à casser. Là, on aura un scénario, je dirais, tradable. Enfin, s'il fallait trader, il aurait fallu trader avant, hein, le moment après que j'ai posté. Mais enfin, je veux dire, au moment, si vous l'aviez vu sur cette zone de résistance ici. Mais maintenant, bon, pour trader, maintenant, à mon avis, les seules choses qu'il faut faire, c'est attendre la cassure de la zone de support ici. Et ensuite, attendre le pullback sous la zone pour reprendre, pour essayer pour être sûr de son coup, je dirais. Pour minimiser le risque et maximiser le gain ensuite. Voilà. Donc sur ce, je vais vous dire à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu.